Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission de l'essentiel de l'actualité auquel nous sommes là, toujours grâce à la magie et à la technologie, pour tout échanger sur les points saillants de l'actualité en République démocratique du Congo. Voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro. Il y a mois de février. Aujourd'hui, nous débutons tout ça le 1er février 2024. Nous allons vraiment parler sur quelques points d'actualité. On va quelques points d'actualité rapidement. Et puis voilà encore les premiers points. Qu'est-ce qui se passe au niveau Est? La guerre continue. Nous avons suivi tout ce que comment l'armée ougandaise a acquis en renfort dans RDF M23 na Est au moment où l'affrontement l'affrontement est en cours. C'est le 1er septembre déjà. Depuis le matin, il y a affrontement dans plusieurs territoires. Il y a Est République démocratique du Congo et je crois que la RDC a déterminé pour mettre, en tout cas, pour instaurer l'État, l'autorité de l'État dans partie Est République démocratique du Congo. Et Tokolobela aussi concernant la vidéo où ils ont viral dans les réseaux sociaux, tout le monde qui le ministre il y a EPST na les inspecteurs, il y a IGF Oyo, il y a altercation et Salamaki et certaines baza ont interprété autrement pour Tony Mwamba, haine contre Tony Mwamba. Est-ce que Tony Mwamba a compris que le ministère n'est pas contrôlé en côté? C'est ça que je suis télé et puis donc solo là fait c'est que lors il y a rencontre un diplomate accrédité à la République démocratique du Congo Oyo a été rappeler la position de la République démocratique du Congo par rapport à la pression Oyo ces derniers temps la communauté internationale menée contre la République démocratique du Congo. Le chef de l'État avait passé avait rappelé quand même la communauté internationale à travers la communauté internationale à travers les ambassadeurs accrédités à la République démocratique du Congo sur la position de la République démocratique du Congo à ce qui concerne ces fameux dialogues où pour mijoter, pousser la République démocratique du Congo à négocier avec Rwanda. Nous allons revenir sur ça et voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité autour de Megato Solo la Nabino le 1er février 2024. Bienvenue encore une fois de plus sur Top Kinfo. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne pour vous avoir Basango, Yamboka, Basango, il y a politique, Yamboka na biso. Nous allons parler sur quelques points autour du qu'on annonce bino. Nous allons parler sur la situation de la Est. Tu dis que le problème à Est, il y a aujourd'hui jeudi le 1er février 2023, les affrontements dans plusieurs fronts où ils ont en cours en République démocratique du Congo, toujours dans le cadre, il y a souci, il y a côté paix en République démocratique du Congo. Par rapport à certaines opinions, par rapport à ce qu'a dit aussi le cardinal Fridolin Mbongo, que si la situation, si les Congolais de l'Est vont souffrir, dans l'Est, c'est manque, il y a organisation, il y a République démocratique du Congo. Goma, Bukavu, jusqu'au diocèse d'Ouvira. Les populations qui vivent cette contrée sont des populations aujourd'hui pratiquement abandonnées. Des populations, on dirait, comme des animaux traqués et qui ne savent même plus vers quel sein se vouer. Et ces populations sont essentiellement victimes des conflits entre le puissant de ces 4 pays, Ouganda, Rwanda, Burundi et le Congo, autour des intérêts que la population ne comprend pas toujours. Tout l'est de notre pays aujourd'hui échappe
pour une bonne partie au contrôle du gouvernement de Kinshasa. Et tout ça, ça arrive parce que nous, comme pays, nous n'arrivons pas à nous organiser du côté du Congo pour mettre de l'ordre à nos frontières. Nous avons la première responsabilité. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et pourquoi tout cela nous arrive aujourd'hui, comme si tous les malheurs du monde se sont donné rendez-vous en République? Je ne sais pas. Le cardinal fait allusion à l'organisation Nini Alingo se situer la situation de crise à l'Est démocratique du Congo pour qu'elle soit éradiquée. Donc il parle, il y a une mauvaise organisation République démocratique du Congo. Alors il veut dire quoi au juste au peuple, dans la population ou dans l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation? Est-ce qu'il maîtrise les méandres de la guerre rwanda? Contour de la guerre rwanda. Guerre déjà, à l'époque, il y a le Mumba dénonçait les pays à balkanisation République démocratique du Congo. Oh, l'homme blanc, Azako s'est forcé, Azako la matérialisation en utilisant nos voisins pour exécuter leurs plans. Plutôt l'a dit Mousseng, cardinal, pardon, Fridolin Ambon, Yako Akoloba, qui non manque de organisation, il y a une guerre aussi la terre, il y a un Congolais qui kufa. Il y a une solution à essayer de nous posons la question, quelle a expliqué l'opinion? Sur le plan militaire, l'armée congolaise a des armements, le dernier écrit, au Mkonzamboka Sombaki. Maintenant, c'est ça le souci à les Congolais. Nous avons une armée, l'ennemi a progressé. Tout ça, quand le système repli stratégique, tout ça, l'armée congolaise, mais repli stratégique. Donc, l'organisation, pour mettre fin à la situation, est à un niveau nini. Parce que nous avons tout. Il fallait qu'on décrire. Il fallait qu'on scripte. Et ça, à un niveau nini. Tantôt, on a manqué de leadership. Aujourd'hui, changer comme organisation exactement. Manque d'organisation. Mais nous savons tous, l'organisation à niveau armé, on recrute. Les gens vont au affront. Les Congolais. Baza komi kende. Kobunda pona mabele bo souci que pèsal na niveau hiérarchique tout le monde quand même la bonne volonté chef de l'État. Oh, même les occidentaux, ceux qui nous combattent, bazo comment un civil peut approvisionner armée naie na Babylone ya sika. Je serais d'accord dans bon aussi il dit que non Congo tous un problème d'homme. Na niveau ya armée, trahison des ans à niveau ya armée. Les officiers bazo trahir. Tout ça il y a trahison. Alors dire que non, un manque d'organisation, il y a Congo il y a toujours subi ce que toujours subi. Non, Congo ils a comploté. Les Occidentaux bazo utiliser 4 pays africains pour nous combattre. Ils savent que non, nous sommes en possession de l'armement, il y a dernier cri. Et là, ils ont renforcé tout le Rwanda. L'autre dans Ouganda, qui est notre ennemi. J'appelle maintenant l'autorité. Il faut dénoncer Batanga Rwanda, mais il faut pas que ça Ouganda. Batanga ça Kenya. Il faut pas que ça Soudan du Sud. Voilà l'ennemi potentiel que l'Occident a utilisé pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Tolani comment hier, c'était le 31, la société civile a dénoncé la présence de soldats ougandais bien armés dans le sol congolais, ça l'a appui dans M23 RDF. Et voilà la situation. Posti Rwanda Zaki Yemoko, malgré certaines traîtres dans la armée. Et je crois que
Donc, on sentir armé comme on soit moins fort, mais moins serré comme on côté. Alors, tout le monde bête à tir à longue, arme à longue portée contre les ennemis. Les ennemis au gang. Et voyons voir ce qui va se passer dans les jours à venir, surtout mois de février où il y a des canons n'engagés le rôle d'affrontement, balancer l'affrontement dans la frontière. Alors, pour Cardinal Mbongo, il manque d'organisation. Alors, c'est des efforts. Il y a chef de l'État au salle. Il y a un manque d'organisation. Moi, je n'ai partagé la vie dans le hôtel Kolobawa. Peut-être nous avons un problème d'homme dans le Congo. Nous avons un problème d'homme. Ce qui fait mal dans la République démocratique du Congo. Problème d'homme. Sérieux. Consensuel aussi. Face à l'ennemi, nous allons trahir. Face à l'ennemi, nous allons trahir. La raison pour laquelle, chef de l'État, mando yo ba congolais ba pesa ki yo eza mando ba soko contrôler yango balinga yo kakutu que oso ki ne explication mo songolo paralysate pe jusqu'à présent ba mais jusqu'à présent nanu to moni loko salamité est-ce que to c'est la ère gouvernement bima to sala ndenge ni to zela nan pour to mona les erreurs mususu ezali et ça va continuer to kobeta masolo. Monsieur ça va continuer. Il y a un gouvernement qui a une explication tête au tika tenter. Tout le monde a maintenant un changement dans le Congo. Maintenant, le chef de l'État, 73% de Congolais va payer ça. Tout le monde a la situation s'est changée. Ils disaient même les militaires que peut-être besoin de négliger. Il y a des généraux, des officiers, des colonels. On nous bazo négligé ba aussi sa guerre roi. On baza loyal na mboka. Au lieu de continuer avec les gens où basali ba 20 ans na S kuna ba yebi ba conscient millions sonné ba sala na ba rebelle bazala kawana. Tantôt ba recul to kanté ba recul stratégie na ba officier ba kanga ke sili. Tala na weso ma mbi ko leka semaine repli stratégique yani M23 zonga raté na RDF ba sala repli stratégique tendé. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité. En ce qui concerne la situation est. Voilà, nous allons prendre maintenant le deuxième point. Il y a la vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux. Il y a 3 inspecteurs et IGF qui va faire la contrôle. Bon, là, dans nos vidéos, il y a le ministre. L'extrait au cabinet n'a pas sali. Vous venez dans un ministère, il y a un ministre, vous êtes des inspecteurs de finances, vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre, lui présenter ne serait-ce que l'ordre de mission qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire le... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi $1000. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable $1000. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre de mission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici il n'y a pas de voleurs, messieurs. Que ce soit les enseignants fictifs, les autres, tout est en ligne. Alors quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là on vous a utilisé, je vous dis mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir les choses. Vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un $1000? Est-ce que Gilles Alinguet vous a demandé d'aller ravir un comptable $1000 à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez. Vous demandez à un service, pour qu'il y ait dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi.
Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement ici pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous et vous avez exagéré. Commencez par remettre les $1000 que vous avez ravis à un agent de l'EPC. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé, vous ne m'avez pas vu, donc je ne représente rien pour vous à l'inspection des finances et ça c'est de la mauvaise foi. Commencez par remettre les $1000 que vous avez pris chez un agent et là je vais aussi appeler la justice. Ça va se passer comme ça. Et ça je ne peux pas trouver. Et les chéquiers du comptable, ils ont eu même les chéquiers. Vous allez parler comment, monsieur? Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à la tête du ministère de l'EPC? Lui nous dit qu'il dépend de la présidence. Je ne suis pas votre ami. Suivez-moi, monsieur. Suivez-moi, monsieur. J'ai dit ici, le parquet va vous prendre aussi. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Oui. Vous avez ravi des effets personnels des gens et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et là, vous êtes venu créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé, on vous a envoyé, je suis désolé. Le parquet va aussi vous entendre à quel titre et sur base de quoi vous avez ravi des effets personnels à quelqu'un. Et c'est un cas de flagrance. Hein. Tous nous allons partir avec vous. Quand il dit nous sommes des fonctionnaires, vous entrez dans un bureau comptable sans que vous puissiez passer aux autorités hiérarchiques du ministère. Ça c'est faux. Quel fonctionnaire que vous êtes? Hein? C'est la première fois. Vous croyez que c'est vous-même qui faisiez des missions? Moi je crois que le cabinet ne va aider le ministre. Mais comment le ministre, il y a juriste, Tony Mwamba, Mambosali, et rabattre au niveau de la CA au Sakanate. Donc, Mbokoyo, les institutions, Badouaza plus fort que les institutions. Comment vous pouvez empêcher les inspecteurs de faire la contrôle? Vous filmez, vous gangez la bango. Or, bazaki na mission, bazaki na ordre de mission. Ou acquiser bango, ba rafler, ba bote, ba miyib, ba voler. Quand quelqu'un prend l'argent par force, par un cadre ou un comptable, c'est que Asa voleur a yibi. Voilà, mesdames et messieurs. Tony Mwamba Makamba Lobi. Tony Mwamba Makamba Zakoluba. Un juriste de son état. Malgré tout ce que les gens rencontrent, éviter conflit, na alingeti yemokazo ba na yebi ke batindi bino ba yo ba monter yemokazo lo ba biloko yo. C'est comme s'il y a quelque chose qui se cache dans le ministère na yemoka se justifier les nos documents, ba documents les besoin c'est ça bien tout est ça bien retracé ba mouvement na biso tout. Nana tinda ki yo na tawana okelo ba makambo marque wana. Tony Mwamba Kazadi. Batebe balbe haine contre ye, bata pouvoir, bato ya famille politique na ye, IDPS. Oh mais non. Ce n'est pas ça, l'IDPS bobundaki 37 ans de pouvoir pas na babiloko yo. Et certains sont besoin haine. Boyoki kaka Tony Mwamba lobi. Il fallait aussi les mêmes services de Tony Mwamba plus filmer ce que les inspecteurs ont dit à Tony Mwamba. Par rapport à l'accusation, nous sommes balancés dans les réseaux sociaux. Tu as vu un détournement, soi-disant un détournement, salami, à Mongo, il y a 7 milliards de francs congolais qui devaient être donnés à l'enseignant, Bongwana, Nenge Bimelela, Nenge Peba Peselelango. Excusez. Comment empêcher les inspecteurs à travailler là-bas? Comment aussi ministre a hier à 17h30? Donc c'est qu'il y a un coup de téléphone. Scénario tout le monde on a bien préparé on dirait. D'un côté il y a cabinet il y a ministre. Mais l'inspecteur tant que il y a la contrôle. Parce qu'on a posé à annoncer dans la hiérarchie du ministère.
même les comptables publics, les comptables de la FSP, ayebi que non, quand les inspecteurs baya ba annoncent raté, bayaka dans l'improvise, bayaka improvisaka avec koyana bango pour travail à contrôle. Baza pena baza obligé de ba ce ministre que notre oye pour te contrôler. Ministre oye biango osa pas les moindres. Mais votre vidéo qui baise l'erreur encore. Le ministre commence à se justifier que bah, en ordre, bah, traçabilité, bah, document, il y a un montage, je connais les gens, bah, donc vous accusez, nous voulons maintenant la suite. Maintenant la suite est comment? Pendant que tous les IGF pas l'oba. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est caché derrière Babiloko? Alors on ne peut pas contrôler Tony Mwamba parce qu'il fait partie des... Pourquoi qu'il jalait l'onaboué? Voilà les erreurs du passé. Il y a encore besoin de continuer. 2024, le dernier mandat chef de l'État, vous pouvez sa couloir, vous avez vérité. Donc, les Congolais, chers compatriotes, tout ça attend l'air, il y a la vérité. Qui jale le photo de toi, banoto tikayango, tout ça dans l'intérêt à Congo. Tout ça, Congo liboso de Diamakambunios. La raison pour laquelle je vous dis, si le gouvernement il y a deuxième mandat fait, c'est que ça passe à 100 jours, rien ne change dans le Congo. Pour Oyoka. La pression populaire, la pression que ça a eu pour Congolais, à Zokotala, Bavoanaye, oh, après c'est pas fait, c'est que n'a au Sakanate. 73%, mais c'est le président. Tala Batorozo, Tala, tout ça pour ça, le gouvernement Bataboété. Bataki Jalelo. Mouké pour filmer, pour balancer, c'est la honte. Ça fait la honte de la République démocratique du Congo. Alors, les inspecteurs, il y a finance, il y a contrôler un ministère, ministre Abimi, comme il ministre, comme il j'ai justifié, Yemoko. C'est la honte. Mais ce que nous pouvons retenir, quand les inspecteurs Bayaka ont travaillé, Banosaka a venu à Bangote, ils ne préviennent pas les inspecteurs. Bakoya pour baza pe na besoin de pas que n'est pas auto et ça pas obligatoire té. Bon il y a comptable public allez fait nous sortir les documents tant. C'est ça ce qui se passe. Mais autre monde les a maramba soni. Il y a un mandat chef de l'État ligne makambote. Faut mettre fin à Babiloko, pas de besoin de oh haine contre Tony Mwamba sobi haine soki nini. Non, c'est vraiment la honte. La honte. Voilà, mesdames et messieurs. Regardons vraiment que ces points. Ils ont circulé, ils ont créé polémique. Voilà, nous allons revenir sur la pression de la communauté internationale. Notre troisième point. Pourquoi la communauté internationale fait pression à la République démocratique du Congo? Va fléchir devant Rwanda. Incapable de sanctionner Rwanda. Mais parce qu'on dit la République démocratique du Congo, to dialoguer na Rwanda, to dialoguer ni na Rwanda. Rwanda waza ko nié que non. Il y a ça derrière M23. Ba soda na bazo sala bazana sol congolais. Les rapports, il y a organisme. Il y a bien même il y a américain. Organismes internationaux. Bolobi nini que y a l'armée rwandaise azana sol
Il y a Congolais donc aux côtés de M23. Aujourd'hui, il y a comme un dialogue. Tolani Tony Blinker, l'envoyé aux États-Unis, a sali tourner en Afrique. A un pays sous-région. Selon la réunion de Mamba Salaki. Il faut un dialogue. Il faut tout ça, le dialogue. La seule solution de retrouver paix dans l'Est pour nous, il faut dialogue. Sans dialogue, paix et dialogue dans Rwanda. Mais bah, ils savent maintenant la position du gouvernement République démocratique du Congo. Partout à l'équipe à lobby, pour négocier dans Rwanda si ces soldats sont sur le sol congolais. Au communauté régionale, notre organisation continentale, j'ai cité l'Union africaine, de son obligation d'assurer la paix et la sécurité en Afrique. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, je ne pourrais m'appesantir sur la paix et la sécurité en Afrique sans évoquer la crise sécuritaire qui sévit à l'est de mon pays. Depuis près de 30 ans, des forces négatives ainsi que des groupes terroristes étrangers sèment la mort et la désolation dans cette partie du territoire national. Cette horreur n'est toutefois pas imputable qu'aux forces négatives et terroristes, mais également à des gouvernements, notamment celui du Rwanda, dont la responsabilité dans cette tragédie a depuis de nombreuses années été établie. S'agissant de cette crise, et particulièrement de l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par la coalition composée des forces de défense rwandaises, les RDF en sigle, et du groupe terroriste du M23, la position de mon gouvernement se résume en 4 points, à savoir: premièrement, mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que le bien-être de ses populations. Deuxièmement, le gouvernement rappelle son droit et son devoir de prendre toutes les dispositions requises pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays et sécuriser nos populations ainsi que leurs biens. Nul n'a le droit de l'en empêcher. C'est pourquoi, en ma qualité de commandant suprême de nos forces armées, je rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera ménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, l'éradication des groupes armés et la restauration de la paix dans toutes les zones en proie à l'instabilité. Troisièmement, le gouvernement reste fermement attaché à la mise en application du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, endossé par l'Union africaine et soutenu par les Nations unies. Ce plan demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit qui oppose notre pays à son agresseur, la République du Rwanda. À cet égard, je tiens à souligner que la République démocratique du Congo a respecté tous ses engagements souscrits dans le cadre de ce plan. Cependant, le Rwanda a, comme dans ses habitudes, manqué aux siens en empêchant l'exécution du plan de paix de Luanda et de Nairobi. À ce jour, les forces de défense rwandaises continuent à opérer impunément et en violation du droit international sur notre sol, comme l'attestent les rapports des groupes d'experts de l'ONU sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les clichés tirés des drones de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Enfin, quatrièmement, un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur
tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Tant que cette situation perdurera, les forces armées de la République démocratique du Congo demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à leur poursuite, et ce, jusque dans leur dernier retranchement. En d'autres termes, nous n'accepterons aucun compromis, quel qu'il soit, qui n'aurait d'autres objectifs que la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Aucun compromis qui aura pour effet de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple congolais à la vie et à la pleine jouissance de ses richesses. C'est pourquoi il est impératif aujourd'hui, par-delà le soutien considérable et la ferme condamnation de cette agression étayée par les rapports du groupe des experts des Nations Unies, que la communauté des nations passe à l'action. Je lance ainsi un appel pressant aux instances onusiennes, à l'Union africaine et aux organisations régionales pour que soient initiées des sanctions ciblées à l'encontre des responsables rwandais et ceux du mouvement terroriste du M23 qui s'adonnent à la violation de notre souveraineté. En l'absence de telles sanctions, conformément au droit international, le Rwanda et ses alliés persisteront dans leur défiance face à la stabilité internationale sans craindre des répercussions. Avant de refermer ce chapitre consacré à l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, je ne pourrais manquer d'exprimer ma satisfaction ainsi que celle de mon gouvernement en rapport avec le plan de désengagement complet, progressif, ordonné et responsable présenté par la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies et adopté à l'unanimité le 20 décembre dernier en vue du retrait définitif du contingent onusien déployé sur notre territoire. Je saisis cette occasion pour saluer, tout en les félicitant, le sens de responsabilité, l'esprit constructif et le réalisme des membres du comité conjoint gouvernement congolais MONUSCO, rédacteur de ce plan. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer le déploiement dans la province du Nord Kivu de la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SAMI-DRC en sigle, venue en appui au FARDC dans les opérations menées contre la coalition RDF-M23. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, en ce début d'année et au moment où le peuple congolais vient de me renouveler sa confiance, je tiens à rassurer tous nos partenaires, publics et privés, nationaux comme internationaux, de notre volonté à maintenir le niveau d'engagement jusqu'ici enregistré avec la communauté internationale. En effet, la République démocratique du Congo demeurera un espace de coopération ouvert à tout partenariat gagnant-gagnant dans le strict respect des lois nationales et conforme à son nouveau projet de société. Un projet de société conçu à travers 6 engagements, à savoir, premièrement, l'engagement à stimuler la création d'emplois en encourageant l'entrepreneuriat, particulièrement chez les jeunes et chez les femmes. Deuxièmement, l'engagement à protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant l'inflation et en contrôlant le taux de change. Troisièmement, l'engagement à offrir plus de sécurité à nos concitoyens et d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité et l'intégrité de notre territoire national. Quatrièmement, l'engagement à diversifier et accroître la compétitivité de notre économie en mettant l'accent sur la transformation locale de nos produits agricoles et miniers et en exploitant ainsi pleinement nos ressources nationales. Cinquièmement, l'engagement à améliorer l'accès aux services de base à travers notamment l'extension de programmes phares tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement,
ainsi que du plan de développement local des 145 territoires. Et enfin, sixièmement, l'engagement à renforcer l'efficacité de nos services publics afin de les rendre plus accessibles, réactifs et adaptés aux besoins des citoyens. C'est donc à la lueur de ces engagements que se développera l'action gouvernementale au cours de cette nouvelle mandature. La position RDC. Et pendant les réunions, Bazako isoler la République démocratique du Congo. Ils prennent des décisions sans la présence de la République démocratique du Congo. Après tourner à Tony Blinken à Hotel Kosala, en janvier, il a fait sa mission dans le président Angola. Il a fait sa mission pour la RDC. Et Bolanda qui rencontre Nabango. Le président Angola Lobby a lâché quoi? Que non, nous sommes en train de se battre dans la sous-région pour que la République démocratique du Congo et Rwanda va dialoguer pour que la paix s'installe dans la sous-région et dans la République démocratique du Congo. Tala, Batouana, Tala. Mais l'I Angola, bon, ça dit que non, il y a eu l'accord signé dans Rwanda, il y a Kenya, même l'Angola. Aza honnêteté dans la République démocratique du Congo. Aza honnêteté. Burundi a eu des mesures moko ya malamu. Ya kokanga ba frontière na Rwanda. Pourquoi pas biso to kanga frontière na Uganda? To kata no ba coopération to ça non to kata na Uganda. To lugano bato baza ko déranger Congo to kata na ba corps to kanga na ba frontière. Même Brazzaville en face de nous, baza ba traître. Les plans ya ba occidentaux. Il y a dialogue. Mais dialogue, on n'y n'est pas un dialogue. Est-ce que va se référer à un article 217 ou non? Comme tout ça, on a conflit l'article Zoloba. Conflit à terre. Tout céder une autre partie à terre pour que pèse. Voilà leur plan. Il faut céder. Sur ton dimi plan Yawana. Ton dimi dialogue. La raison pour laquelle le chef de l'État, au cours de la rencontre avec les ambassadeurs, pour n'acheter, accrédité à la République démocratique du Congo, a donné la réponse de la communauté internationale. Avant cette rencontre, Lorenzo, déclaration de Salaki, a continué son émissaire, a eu un message de pas fait Tshisekedi. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João-Manuel Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse, mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide, donc à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix-Antoine Tshisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lourenço à son frère, mais aussi ses félicitations pour la qualification de la RDC et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Bon, nous ne savons pas
quelles ont été les victimes des crises cardiaques devant le penalty. Mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fait parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente. Et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. Parmi mes messages, il y a qu'au dialoguer aussi, la proposition de dialogue dans Rwanda. Et la raison pour laquelle le chef de l'État a profité de l'occasion, alors il y a échange de vœux dans l'ambassadeur accrédité de la République démocratique du Congo. Il y a qu'à rappeler Bango que la République démocratique du Congo a tiré une position. A tiré une position, il a rappelé Bango. Tout tiré une position parce que tout ça va victime. A réitéré le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Voilà, c'était ça. La position gouvernement soit. Position échangée. Donc, tout ça. C'est aussi la souci à Batounia. C'est aussi. A bengi ba Congo à la prêt pour la arme. Donc le plan est tellement miné koleka. Parce que c'est une décision sans présence à Congo. Aujourd'hui, le monde les a évolué. L'évolution de technologie. Bazana posa ya minerai à Congo. Mais ma boy ko ya na grande porte. Et voilà la raison pour laquelle le chef de l'État doit vraiment nous donner bateau bakosala pona Congo. Basala bilanga. Biso mo Congo toza capable ya ko milesa. Voilà, mesdames et messieurs, les paix que Donato Lobela dans le cadre et l'essentiel de l'actualité. Il y a Mokolo Alelo le 1er février 2024. Merci de venir sur Zagébélé. Abonnez-vous.